Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les enfants, on ne peut pas laisser ce qui se passe avec Annie Anzouer se terminer comme elle est en train de se passer les gars. J'ai rencontré Annie Anzouer, je ne vous mens pas. C'est un être humain magnifique, extrêmement sensible, émotionnel. Je ne vous mens pas. Peut-être pas faute de caractère et tout, patati, pataron. Mais si on parle de donner de l'amour, avoir de l'amour dans son cœur, tu ne peux pas. Je ne peux pas. La Annie Anzouer que j'ai rencontrée, elle n'a pas quelques gouttes d'amour dans son cœur. Elle a les sacs, les tonnes, les tonnes. Les tonnes, les tonnes. Donc, je ne peux pas effacer la Annie Anzouer que j'ai rencontrée pour me concentrer sur l'Annie que je vois sur les réseaux sociaux. Parce que la Annie que je vois sur les réseaux sociaux est une transformation. Elle a subi une transformation. Il faut rester focus. C'est une victime. La Annie que je vois sur les réseaux sociaux est une victime de ce système que je combats depuis des années et qui a décidé de la bouffer elle aussi. C'est une victime. C'est une transformation. C'est ce qui se passe quand tu passes entre les mains de la machine du système qui broie. Parce que si tu n'as jamais été confronté à la machine du système qui broie, tu ne peux pas comprendre les transformations qui peuvent subir entre quelqu'un qui est ici, qui passe par le filtre du système, et la même personne de l'autre côté du bout du filtre. C'est une grosse transformation. Mais cette transformation ne se passe pas dans la douceur et dans l'amour. Ça se passe dans la violence. Imaginez-vous un seul instant, Annie Anzouer, elle est au Cameroun, elle reçoit un coup de fil. On lui dit que non, elle est invitée à aller chanter à la présidence. Elle vient de rentrer d'une tournée avec le général, où il y a eu de l'amour et de la tendresse et de la douceur et tout, avec des paroles fortes. Elle était dans la bulle du général. Vous savez, la bulle du général, c'est si tu ne peux pas. Pour vivre dedans, c'est dur. Donc, elle a passé quelques mois dans la bulle du général. Une bulle d'amour, d'intenses émotions. Et elle s'est sentie bien là-dedans. Mais il a fallu qu'elle sorte de là. Elle devait sortir de là. Elle devait aller dans sa vie. Elle devait aller dans sa vie. Et elle est partie au Cameroun. Et elle est partie au Cameroun, les enfants. Elle dit qu'on l'a fait passer dans la machine à broyeuse. Quand on nous avait arrêtés en 2018, il y avait ce petit rituel que les services de renseignement, les policiers faisaient, c'est qu'ils extirpaient les prisonniers de temps en temps, chacun de sa cellule, à une heure un peu tardive, pour aller te faire des propositions. Pour te dire que te voilà, tu es dans la merde. Tu ne vas pas t'en sortir. La personne qui t'a mis dans cette merde, c'est Maurice Kamto. Si jamais tu veux t'en sortir de là, tout ce que tu as dit, c'est que Maurice Kamto, lui, voulait faire l'insurrection et toi, tu n'étais pas d'accord, mais toi, tu ne pouvais pas. Maintenant, tu es vraiment, tu conseilles à tous les jeunes du Cameroun de ne jamais plus le suivre de la vie parce que toi-même, tu as été trompé, tu as été manipulé, tu ne savais pas qu'il était aussi méchant. Exactement ce que je suis en train de voir avec Annie Anzouer. Tu ne savais pas qu'il était aussi méchant. Toi, tu aimes le Cameroun, tu aimes tous les Camerounais, et vraiment, tu ne comprends pas, et tout. Tu écrivais tout ça. Il te faisait croire que si tu finis d'écrire tout ça, tu vas sortir. Oui, tu vas sortir. Tu vas sortir. Il te faisait croire toutes ces choses et tout. Et donc, c'est un processus que je connais. S'il y avait, je n'ai pas vu quelqu'un qui est sorti parce qu'il avait écrit cette lettre. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Du tout. Donc, c'était de la pure manipulation. Donc, c'était de la pure manipulation. Il cherchait juste des éléments pour incriminer Maurice Kamto. Tout ce qu'il voulait, nous, on n'était que des outils. La cible, c'était toujours Maurice Kamto. Si tu fermes tes yeux, tu fais un petit break, tu arrives sur Annie Anzouer, c'est pareil. La cible, c'est Valsero.
Donc imaginez-vous, Annie Anzo, elle arrive au Cameroun, elle reçoit ce coup de fil. Allô, oui, viens, je suis la manager, machin, truc, tout ça, viens ici. On dit, tu vas aller chanter au cabinet, devant Chantal Biya. Elle a encore toutes ces vidéos qui sont fraîches sur Internet. Elle ne sait pas ce qui se passe. C'est une violence inouïe. On lui dit que non, tu t'es trompé. Tu avais dit que le Cameroun ne t'a jamais rien donné, le Cameroun ne t'a jamais rien fait. C'est pour ça que vous dites que cachez toujours vos envies. Parce que les gens peuvent utiliser ça pour vous manipuler. Oh, le Cameroun ne t'a jamais rien donné, tu n'as jamais eu une reconnaissance. Ils se sont dit, si on lui donne un peu de reconnaissance maintenant et tout, on va renverser le gars de Valsero. On va l'utiliser. Tout ce que le gars a montré que c'était, non, on va mettre ça de côté. C'est tout. Et ils se sont dit qu'une photo avec toi et un cachet, quand tu entends, j'entends, on parle des cachets. Les enfants, moi, vous dire que personne n'est sorti là-bas avec plus de 500 000. Du tout. Quand vous entendez les cachets là. Les sortez les histoires de l'argent. Il y a une maman qui est entre les mains du Léviathan. Et il la transforme. Et je suis sûr que quand elle était assise, par exemple, là-bas, au cabinet civil ou bien chez le représentant pour lui dire que tu vois, tu étais avec Valsero, qu'est-ce qui s'est passé, il disait quoi, est-ce que tu es d'accord avec lui, non, c'est faux ce qu'il t'a dit, patati. Mais elle a eu un traitement particulier parce qu'elle m'a rencontré, parce qu'on a travaillé ensemble. Donc c'est quelqu'un qui est passé sous la broyeuse. Il ne faut pas la rebroyer, les enfants. Il ne faut pas la rebroyer. Tout ce que vous voyez là, c'est... Quand elle voit même ses réactions et tout, tu vois. Je suis seulement triste. Parce que pour moi, c'est une diva. Mais ça, c'est un pays qui humilie les divas. Ils n'ont pas... Chantal Biya s'en est foutu que Annie Anzoé, c'est une diva. Elle a décidé de l'humilier. C'est tout. Elle a décidé de l'humilier. Seulement décider de l'inviter, c'était déjà décidé de l'humilier à la base. Mais est-ce que vous croyez qu'Annie était au courant? Elle n'était pas au courant. Ils lui ont présenté ça comme de la considération. Et après, quand tu arrives là-bas, tu deviens tellement en danger que ça devient de la protection. Et que si tu avais quelques membres de ta famille, tu entends ce monde te dire que Valsero, lui, est là-bas en Europe. Toi, tu es ici, là, au Cameroun. Donc là où tu es là, si tu penses que c'est... Donc, on n'aurait même plus lui dire de chanter pour rien, là. Elle aurait chanté pour rien. Seulement pour sortir de ce traquenard. Seulement pour sortir ce traquenard. Moi, je ne vous mens pas, je n'ai pas discuté avec Annie, mais je sais. Parce que je suis déjà passé sous la broyeuse. Ce n'est pas tout le monde qui a la force de résister à la broyeuse des enfants. C'est une victime. Quand je lis ce qu'elle écrit, moi j'ai vécu avec Annie ici. Non, il n'y avait pas tout ça. La Annie, là, n'existe pas. Elle n'existe pas. J'ai envie de lui dire qu'Annie, enlève tes mains, ton corps, entre les mains, aide-moi à détester. Parce que c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est qu'elle est plus un outil entre les mains des aide-moi à détester. Et le pire, c'est qu'on est dans le pays du aide-moi à détester. Ils vont la tirer. Des gens qui n'auraient même pu jamais bouger le petit doigt pour toi, ma bébé. Jamais. Ils viennent aujourd'hui se présenter comme des gens qui veulent te défendre et tout, patati, pataron. Non. Leur cible, c'est moi. Leur cible, c'est moi, chérie. Je te le dis. Leur cible, c'est moi. Ça, t'es qu'un moyen. Quitte à ce que ça te détruise sur ce que Chantal Biya te fait. Non, elle t'a pas respecté. Là, j'ai vu, tu vois la photo qui est sur ce podcast. Elle est partie ajouter ça après. Pour te mouiller. Est-ce que tu étais la seule artiste qui était là-bas? Mais elle a mis ça pour te mouiller. Elle a ajouté cette photo pour te mouiller. Genre, elle te protège. Amen. T'inquiète pas, je suis toujours ton papa. Tu vois, je suis toujours ton papa, chérie. T'inquiète, je serai toujours là pour te dire allô. Si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Ça ne va jamais changer, tu vois. Là où tu es placé, là, si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Il n'y a rien qui va changer ça. Tout le reste, enlève ton corps. C'est dur, mais c'est la vie.
Les enfants, c'est une victime, l'ado. C'est une victime. C'était papa.